main sur ton cœur. Si tu as trouvé les deux passages, gloire à Dieu. Tu poses la main sur ton cœur. Pose la main sur ton cœur. Répète après moi. Dis Seigneur, voici mon cœur. Remplis mon cœur aujourd'hui. Je veux recevoir ta grâce. Je veux recevoir ce que tu as réservé pour moi aujourd'hui. Aujourd'hui. Donne-moi mon pain quotidien. Je veux recevoir cela maintenant. Dispose mon cœur. Renouvelle mon esprit. Vivifie mon esprit. Afin d'accéder à ta grâce. Prie le Seigneur comme ça pour préparer ton cœur. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, je ne veux pas sortir de ce moment tel que je suis entré. Tu dois me dire quelque chose. Je dois recevoir quelque chose. Quelque chose doit se passer dans ma vie. Je ne veux pas sortir de ta présence tel que je suis entré, Seigneur. Quelque chose doit se passer dans ma vie. Il faut qu'il y ait un impact considérable. Il faut qu'il y ait une transformation. Il faut qu'il y ait un changement. Je veux recevoir une touche nouvelle. Je veux recevoir la touche de ton esprit. La touche, Seigneur, ce que tu as réservé pour moi. Alors que mon cœur te soit disposé. Que mon esprit, Seigneur Dieu de gloire, soit vivifié par ta présence. Je veux accéder à ta grâce. Accéder, Seigneur Dieu, à ta grâce. Merci parce que tu es là. Tu sièges maintenant. Amen. Amen. Le deuxième point, c'est que tu vas prier pour moi. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, voici ton serviteur. Je te prie maintenant que tu nous donnes ta révélation, tu nous donnes ta parole, ta connaissance. Prie le Seigneur dans le nom de Jésus. Prie Dieu, prie Dieu. Nous te bénissons parce que prie le Seigneur, prie Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Dans le Dieu puissant. Merci de nous remplir de sa bonté. Merci de la gloire de ton nom. Environne-le de ta puissance, Seigneur. Merci de ta gloire. Je veux parler dans l'attitude de tes pensées. Seigneur, je ne veux pas parler selon mon intelligence, selon ma sagesse humaine, selon mes raisonnements. Seigneur, donne-moi ton intelligence. Donne-moi ta sagesse, donne-moi ta connaissance, afin que je puisse parler selon ce que toi l'Éternel dit. Seigneur, tu as dit à ton prophète, le prophète Jérémie, qui sera mon porte-parole. Je veux être ton porte-parole, parler dans l'exactitude, dans l'intégrité de ta pensée, de ton cœur. Merci parce que tu es là, dans le nom de Jésus. Je soumets ce moment à la présence de Dieu. Je brise et je détruis tout ce qui est distraction, toute œuvre de l'ennemi, maintenant même, en ce moment, soit neutralisé dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu es là, tu sièges maintenant, toi le grand Dieu, puissant, fort, que ton nom soit célébré dans le nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Dis à ton frère les liens d'âme. Il n'a pas entendu, dis-lui les liens d'âme. Encore troisième fois, les liens d'âme. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de 1 Samuel chapitre 18, le verset 1 à 5. Je fais la lecture. Voilà ce que la Bible déclare. David avait achevé de parler à Saoul. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Dis à ton frère, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Jonathan a aimé David comme si c'était lui-même, comme son âme, parce que son âme s'est entremêlée dans l'âme de David. Continuons. Ce même jour, Saoul retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance, c'est-à-dire en plus de l'âme qui est attachée. Ce lien qui a été établi dans l'âme, dans le psychique, dans l'émotion, dans l'âme, ce lien-là va être matérialisé. Dis à ton frère, un lien qui se matérialise. C'est-à-dire ce qui est spirituel, dis-lui, ce qui est spirituel va se matérialiser. Continuons.
Parce qu'il aimait comme son âme. Il ôta son manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, c'est-à-dire ses vêtements de prince. Même son épée. Parce que vous devez savoir que l'épée du prince n'est pas l'épée du soldat. Ça n'a pas la même configuration, ça n'a pas la même puissance, ça n'a pas le même aspect. Dis à ton frère, l'épée du prince n'est pas l'épée du soldat. N'est pas l'épée du soldat. Je peux continuer. Donc il va enlever son épée pour donner à David. Pour remettre cette épée qui est très importante. Généralement, l'épée du roi et de la famille royale, cette épée est faite d'or pur, massif. Donc c'est symbolique, c'est pas n'importe quoi. Et il enlève son épée et donne à David. Son arc et sa ceinture, il le donne aussi à David. Amen. Je vous l'ai dit, c'est comme s'il faisait une transmission. David avait reçu l'onction. Écoutez-moi très bien. David avait reçu l'onction de Dieu. Il devait devenir roi. Il avait reçu la puissance de Dieu. Mais il fallait que David entre dans la royauté. Il a reçu l'onction, mais il faut maintenant quelqu'un qui fasse entrer David dans la royauté. Et celui qui peut faire entrer David dans la royauté, il faudrait que ce soit quelqu'un qui est déjà dans la royauté. Écoutez-moi très bien. Pour que David entre, c'est-à-dire pour que l'accomplissement de l'œuvre de Dieu puisse s'accomplir, pour que l'accomplissement ait lieu, pour que ce que Dieu avait fait sur le plan spirituel se matérialise, Dieu va permettre une connexion. Ça peut aller. Amen. Même Saoul, je plaise Saoul, même Paul, lorsqu'il a reçu la grâce de Dieu, il devait entrer dans le ministère. Paul n'est pas entré dans le ministère comme ça. Dieu a permis qu'il y ait un docteur qui fasse entrer Paul dans le ministère. Dis à ton frère la connexion divine. Écoutez-moi très bien, la bénédiction de Dieu, quand Dieu établit un projet, il établit un plan, il établit son agenda dans la vie de quelqu'un, l'accomplissement de cet agenda-là va passer par des connexions. Par des quoi? Des connexions. Il voulait faire entrer David dans la royauté, alors David devait recevoir les attributs de la royauté pour matérialiser ce que Dieu avait établi. Alléluia. Amen. Suivez-moi ici. Je veux vous parler de l'importance des liens. Je vous ai dit que Dieu a créé l'homme pour que l'homme ait des interactions. Il n'a pas créé l'homme solitaire. Lorsqu'il a créé l'homme, il a planté l'homme dans un jardin. Donc l'homme avait des interactions avec son milieu de vie, avec là où il se retrouvait. Amen. Amen. Dis à ton frère, sois attentif. Sois attentif. Dis-lui encore, sois attentif. Sois attentif. Encore une fois, sois attentif. Sois attentif. Lorsque Josué devait entrer dans le ministère, il a fallu que Moïse lui impose les mains. La Bible dit que quand il imposait les mains à Josué, l'esprit qui était sur Moïse est venu sur Josué. Il ne pouvait pas entrer dans le ministère comme ça. Pour entrer dans le plan de Dieu, il fallait une rencontre divine. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Ça peut aller? Amen. Est-ce que ça va? Amen. En ensemble? Amen. Même Pierre, pour pouvoir rencontrer Jésus, il a fallu qu'il y ait une connexion. Il y a un monsieur dans la Bible, on ne parle pas trop de lui. Trop bien, on ne parle pas trop de lui. Mais ce monsieur a un ministère authentique. Amen. Et vous devez savoir c'est qui. Vous savez c'est qui? Il s'appelle André. On ne parle pas beaucoup d'André. Mais c'est à partir d'André que les gens, il a fait venir des gens. Venez, j'ai rencontré quelqu'un. Il s'appelle Jésus. Il allait chercher des gens pour connecter ces gens-là à Jésus. Il était un point de connexion. Alléluia. Amen. Est-ce que ça peut aller? Suivez-moi ici.
Regardez-moi, parce que c'est très important ce que j'entends dire. Est-ce que ça va? Dieu va te permettre de rentrer en contact avec une personne qui va être une source de bénédiction pour pouvoir accélérer le plan de Dieu dans ta vie. Amen. Écoutez-moi très bien. Dieu avait permis que je rencontre une sœur pour que je puisse l'aider spirituellement. Mais je n'ai pas rencontré cette sœur-là directement. Dieu a permis que je puisse rencontrer une autre personne qui avait un souci spirituel. Et cette personne s'est retrouvée dans la maison d'une personne qui me connaissait. Elle a été hébergée. Dieu a fait un arrangement spirituel. Regardez Moïse. Moïse devait être quoi? Le libérateur de la nation. N'est-ce pas? Il devait libérer le peuple de Dieu. Mais pour pouvoir libérer le peuple de Dieu, il fallait que Moïse soit d'abord dans la maison de Pharaon. Regardez la connexion que Dieu va prendre pour que Moïse se retrouve dans la maison de Pharaon. Amen. Amen. Alléluia. Souvent Dieu va te faire passer par des expériences. Ces expériences-là, c'est lui qui a prévu ces expériences-là pour que tu arrives là où il veut que tu sois. Dis à ton frère, les connexions divines. Dis-lui les connexions divines. Je ne sais pas comment, mais cette sœur s'est retrouvée dans la maison d'une femme. Et cette femme ne me connaît pas directement. Cette femme connaissait une autre femme qui me connaissait. Et un jour, pendant que je m'apprête pour aller prier, la femme m'appelle, elle n'est même pas chrétienne. C'est une femme qui n'est pas chrétienne, mais qui me connaissait. Elle est musulmane. Elle me dit, ah, j'ai une amie qui a hébergé une soeur qui a des problèmes et ça dépasse parce que c'est une affaire de sorcellerie. C'était terrible quand même. J'ai dit, ok, après ma veillée, je vais arriver là-bas et nous allons prier. Donc on s'est donné rendez-vous dimanche. Dimanche, j'arrive là-bas, je prie pour la soeur. La soeur aussi, Dieu lui a fait grâce. Cette soeur-là, lorsqu'elle arrivait à Châtelet, elle a rencontré une camarade qu'elle connaissait, alors que cette camarade avait sa soeur qui avait besoin de prier. Est-ce que vous connaissez comme Dieu? De connaissance en connaissance. Jusqu'à ce que celle que Dieu avait permis, voulu que j'aide, dans sa prière, elle a demandé à Dieu, Seigneur, aide-moi. Et Dieu avait voulu que je puisse l'aider. Jusqu'à ce que la connexion s'établisse et que je fasse le travail que le Seigneur avait demandé. Écoute-moi très bien. Il y a des connexions que Dieu établit divinement. Ne les coupez pas. Parce qu'on parle de liens d'âme. À chaque fois que je parle ici, tout le monde va, oh, c'est diabolique, c'est démoniaque. Je viendrai sur les liens sataniques. Mais écoutez-moi très bien. Les liens là, Dieu, je vous l'avais déjà dit, que Dieu établit des liens. Il y a des gens, même avant de me rencontrer ici, qui sont passés embauchés à droite et finalement ils sont arrivés là. C'est à partir de quelqu'un, puis quelqu'un. Ce sont des liens. Dieu permet cela parce que, écoutez-moi très bien, Dieu, il est le champion en stratégie prophétique. Souvent tu peux demander quelque chose à Dieu, Seigneur, je veux avoir une maison, je veux avoir ceci, je veux avoir. Il dit Amen, Amen, Amen. Exauce ma fille. Il m'a envoyé des anges messagers. Ceux qui sont bons, qui sont dans ce domaine sont les anges messagers. Quand il envoie les anges messagers, ces anges-là vont te permettre de rencontrer une personne. Et cette personne-là va te permettre d'entrer dans l'exaucement, dans les étapes d'exaucement de ta prière. Si tu rencontres cette personne, tu risques de la négliger. Ouh, c'est quoi ça? Je me rappelle un jour, je suis allé prier quelque part, il y a très longtemps de cela. Ça doit être en 2005. Et je suis venu avec l'un de mes fils spirituels qui comprenait BT. Lui-même les BT. C'est une langue de chez nous. Et quand on est arrivé, la femme où on est arrivé, chez qui on est arrivé, avait appelé sa soeur qui avait besoin de prier, lui disant en BT, vraiment, il est là, il faut que tu viennes, il va prier pour toi. Et quand elle est arrivée, elle a dit dans sa langue, ah, c'est l'enfant là. Et sa soeur qui lui répond, lui, il était assis à côté, il riait. Et moi, je ne comprenais pas. Elle dit, hey,
n'est pas une affaire d'enfant. C'est une affaire de Dieu. Parce que si tu méprises une connexion, tu viens de mépriser l'action de Dieu dans ta vie. Mais à partir de là, Dieu a apporté la guérison. J'ai prié pour des gens qui ont dit, moi, en les écoutant, quand même, tu es là, tu te demandes, Seigneur, tu m'as envoyé ici, pourquoi? Une maman pour qui j'ai prié qui était très malade, tous les jours la prenait pour l'envoyer dans les prières des grands hommes de Dieu de mon pays. En ce temps-là, franchement. Mais cette femme n'avait pas la guérison. Et Dieu m'a amené là. J'ai dit, Seigneur, tu m'as amené ici là. C'est pourquoi. Si les autres n'ont pas pu, qu'est-ce que moi je vais apporter? Jusqu'à ce que le Seigneur me donne une révélation. Et cette révélation va apporter la guérison de la vie. Je reprends les détails, ce n'est pas là mon message. Dis à ton frère, les connexions divines. Souvent tu pries pour avoir un exaucement. L'exaucement se trouve dans la bouche de quelqu'un qui doit parler pour toi. Souvent tu pries pour la délivrance. Cette délivrance-là, Dieu a donné un don à quelqu'un. Il a planifié des choses comme ça. Il a planifié des choses pour qu'il y ait une rencontre. Pour que cette rencontre apporte une transformation. Amen. Amen. Écoute-moi très bien. Quand Dieu devait me connecter à des gens pour qui je devais prier, il m'arrive des fois, je les voyais en songe avant de les rencontrer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il m'arrive des fois de les voir en songe avant même de pouvoir les rencontrer. Ou dans le songe, on me dit pourquoi est-ce que la connexion s'établit et qu'est-ce que je dois faire. Et quand je les rencontre, je sais automatiquement ce que le Seigneur m'a dit de faire. Dis à ton frère, les connexions divines. Est-ce que ça peut aller? Dis à ton frère, les connexions divines. Les connexions divines. Dis-lui encore les connexions divines. Les connexions divines. Oh, dis-lui encore les connexions divines. Les connexions divines. Souvent en tant que chrétien, lorsqu'on prie, on pense que Dieu va descendre du ciel. Dieu va descendre. Seigneur, descend. Seigneur, envoie l'argent. Seigneur, les millions doivent tomber. Seigneur, Seigneur. Non. Ton exaucement va passer par quelqu'un qui va te dire seulement une chose. C'est seulement une chose. Et cette chose-là va éveiller ton esprit pour entrer dans ce que le Seigneur veut de toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Donc quand tu es chrétien, que tu entends un enseignement, tu dis, oh, à partir d'aujourd'hui, moi c'est bon, j'ai fini, je ne rentre plus dans les... Non. Si tu as empêché quelque chose de négatif, gloire à Dieu. Mais n'empêche pas quelque chose de positif. Amen. Il y a des femmes qui peuvent prier pour le mariage. Seigneur, je veux le mariage. Mais même tant qu'elles prient pour le mariage, psychologiquement, elles sont fermées. Elles sont belles, hein? Bien habillées, bien parfumées, maquillées et tout. Mais elles ne dégagent pas quelque chose. Il y a des gens qui ne s'approchent pas de toi. Parce que, écoute-moi très bien, ton côté psychique dégage une répulsion. Les gens vont saluer la cousine à côté. Peut-être pas trop belle comme toi. On va dire qu'elle est moins belle. Mais toi, personne ne te salue. Mais parce que toi-même, tu t'es fermé psychiquement. C'est-à-dire que, écoutez-moi très bien, regardez-moi ici. Je vais faire remarquer quelque chose. Est-ce que vous avez déjà vu une personne, vous ne la connaissez pas, mais elle vous énerve déjà? Vous avez déjà vu ça, non? Amen. Qui a déjà vu ça? Donc tu te demandes, mais à quel problème? Ah, vous liez. Mais peut-être elle est bien, elle peut parler, elle est gentille. C'est une personne qui est ouverte, une personne qui on la voit qui est bien. Mais toi, tu ne te sens pas dans ton cœur de parler à cette personne. C'est comme ça en fait, sur le plan spirituel. C'est que les gens te regardent et disent non, cette fille-là, je ne veux vraiment pas la saluer même. Ça vous est déjà arrivé, n'est-ce pas? Et à la longue, on se rend compte qu'il y a quelque chose dans l'attitude de cette femme-là ou bien de cette personne-là. Je ne voudrais pas marcher avec elle. Est-ce que ça va? Est-ce que ça peut aller?
Donc, c'est comme ça se passe. Il y a des gens qui prient, mais qui se ferment. Donc, même quand Dieu veut faire entrer une connexion, toi-même, tu repousses cela. La personne dit, ah bon, non, je ne peux pas. Il y a quelque chose en elle qui m'empêche de pouvoir entrer en contact. Ce n'est pas une affaire de païen. Même en tant que chrétien, tu peux regarder un frère puis tu n'as pas envie de causer avec lui. Une soeur, puis tu ne sens pas qu'il faut que tu discutes avec elle. Parce qu'elle dégage quelque chose sur le plan psychique. Dis à ton frère, les connexions divines. Donc Dieu veut faire entrer David dans la royauté. Mais David ne peut pas entrer dans la royauté comme ça. Il faut une ouverture, il faut une porte. Il faut quelqu'un qui fasse entrer David dans la royauté. Et ça a été par Jonathan. À partir de là, nous dit la Bible, David a commencé à réussir dans tout ce qu'il faisait. Parce qu'en plus d'avoir l'onction divine, il avait reçu l'approbation de Dieu. Il avait reçu la marque de la royauté. Donc tout le monde spirituel reconnaissait que David, non seulement qu'il avait l'onction de Dieu, la caution de Dieu, il avait reçu les attributs. Dis à ton frère, j'ai reçu les attributs de mon ministère. Ah, dis-lui, j'ai reçu les attributs. Vous devez savoir, quand on donne les attributs à une personne, c'est que cette personne est apte. Tu peux être ton fils de roi, mais ne pas être encore apte à la royauté. Tu as reçu la caution de la royauté, mais tu n'as pas encore reçu la confirmation de la royauté. Dis à ton frère la caution, et la confirmation. Ça peut aller. Donc, il y a connexion divine. Et généralement, dans l'église, nous avons des connexions divines comme ça. Dieu permet à une personne d'être une connexion pour d'autres. J'ai rencontré une soeur. Cette soeur me disait comme ça qu'elle a décidé de faire le RH, les ressources humaines, pour être une connexion pour les chrétiens parce qu'elle veut que les chrétiens travaillent. Elle avait ça à cœur. Dieu a béni cette soeur. Elle s'est retrouvée, elle a fini son alternance, elle a eu son diplôme. Elle s'est retrouvée dans un cabinet. Elle a fait entrer les chrétiens dans le cabinet. Quand il y avait un poste, elle appelait. Est-ce que vous ne connaissez pas quelqu'un qui a besoin? Oui. Dites-lui de m'envoyer son CV. Elle arrange le CV pour que le CV puisse vraiment s'allier, que le CV soit intéressant. Et ces personnes ont retrouvé. Elle a été l'exaucement à la prière de plusieurs. Tu vas avoir du travail. Dieu te permet d'être en contact avec quelqu'un. Dis à ton frère, je suis une connexion. Je suis une connexion. De la même manière, vous avez besoin de moi. Moi aussi, j'ai besoin de vous. Amen. Est-ce que vous savez ça? Amen. Voilà pourquoi Dieu a fait de telle sorte que nous soyons connectés en tant que nous sommes frères et sœurs. C'est-à-dire que nous devons nous apporter des choses. Est-ce que ça va? Une connexion bonne t'apporte de grandes choses, te fait grandir. David, à partir de là, les choses ont commencé à s'accélérer dans sa vie. Il y a des gens, quand tu les rencontres, ils t'apportent de bonnes choses. C'est comme s'il y a un bonheur qui arrive dans ta vie. Quelque chose de bon se passe dans ta vie. Ce sont des liens d'âme positive. Dans ton frère, les liens d'âme positive. Il y a des gens que tu rencontres, quand tu les rencontres, ils te donnent confiance en toi. Amen. Ils t'aident à avancer, à voir les choses autrement. Ils t'aident à te réaliser. Ils te poussent à aller de l'avant. Dis à ton frère, ça c'est bon ça. Ça c'est bon ça. Mais attention, laissez-moi vous dire une chose. Avant de terminer ce point que je voulais évoquer avec vous. C'est que, bien aimé, lorsque Dieu établit une connexion positive, écoutez-moi très bien s'il vous plaît. Il y a beaucoup de personnes qui ont échoué dans l'œuvre de Dieu à cause de cela. Lorsque Dieu établit une connexion positive, bien aimé du Seigneur, restez dans le cadre. Dis à ton frère, reste dans le cadre. Reste dans le cadre. Le Seigneur peut te permettre de rencontrer une personne. Et cette connexion est tellement forte, la Bible déclare que Jonathan tellement aimé David. Il a aimé David même que son âme. Écoutez-moi très bien, quand vous lisez l'histoire, vous verrez que Jonathan même a aidé David à s'enfuir. Il a désobéi à son père, tellement le lien était fort. Sa loyauté était envers David qu'envers son père.
Il souhaitait même que David en finisse avec son père. Regardez le lien comme il était fort. Restez dans le cadre qui a été établi. Dis à ton frère, reste dans le cadre. Ne vous inquiétez pas, je vais expliquer. Lorsque Dieu établit une connexion divine, il l'établit dans un cadre. Pour que ça fasse du bien à tout un chacun. Mais souvent, tu peux être en connexion avec un frère. Et tellement la connexion est forte, tu veux transformer l'amitié en amour. Là, c'est dangereux. L'amitié est tellement forte, tellement. Oh, je sens que je suis connecté, pasteur. Je suis connecté à lui. Franchement, le frère, il m'aide. Quand il parle, je sens que ça tressaille en moi comme ça. Ouh. Ah ouais. Mais Dieu veut juste que vous soyez des amis. Que vous soyez juste des frères. Mais tellement le frère, il parle, mais la soeur parle. Tu commences à sortir du cadre. Et tu commences à aimer cette soeur amoureusement. Tu vas détruire une connexion de Dieu. Combien de gens ont souffert? Tu as perdu une personne qui devait t'aider à avancer. Parce que vous êtes sorti du cadre. Tu aurais dû le laisser être ton ami. C'était un bon ami, mais c'était un bon mari. Ah, c'est que j'ai dit, ça touche un peu Canada. Quelqu'un peut être un bon ami, mais être un mauvais mari. Je peux répéter. Il peut être un bon ami, un bon frère. Laisse-le dans le cadre de frère. Dieu a voulu qu'il soit là pour que vous soyez juste des frères. Il y a des connexions circonstancielles. Il y a des connexions durables. Et les gens, quand tu les rencontres, ce n'est pas pour qu'ils restent totalement dans ta vie. Junior, sois béni. Là, je suis en train de parler des choses très fortes. Tu peux arrêter, sois béni. Écoute-moi. Est-ce que ça va? Il y a des rencontres, là. Ce sont des rencontres occasionnelles. Ce sont des étoiles qui apparaissent et qui doivent disparaître. Si tu les maintiens dans ta vie en tant qu'ami, ils se rebellent contre toi et détruisent ce pourquoi il est venu dans ta vie. Vous n'avez jamais vu des gens qui vous ont aidé à avancer? Et puis quand vous commencez à avancer, ce sont eux qui s'opposent à ton avancement. C'était une bonne connexion de but, mais cette connexion était juste une connexion comme un circonstancielle. Ah, j'ai compris, une connexion circonstancielle. Maintenant, toi, tu veux les avoir, et tu te rends compte que cette connexion commence à devenir une connexion toxique. Quelque chose de bon, s'il ne reste pas dans le cadre divin, il devient diabolique. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Cette même personne va commencer à te casser le dos, le sucre sur le dos. Casser le dos sur le sucre, c'est autre chose. Je ne sais pas si ça arrive de casser le dos, si tu prends le sucre et casser le dos. Cette personne va commencer à te salir. Cette personne va commencer même à s'opposer à l'œuvre qu'elle a, tout ce qu'elle a apporté dans ta vie. Elle commence à être même la personne qui va combattre cela. Elle ne doit pas rester longtemps. Ce sont des connexions circonstancielles. Mais tellement le lien est fort, tu veux garder cette personne. Tu veux garder. Tu veux garder. Dieu dit, détache. Il y a des connexions, il faut les détacher. Ce n'est pas dire couper, non. Il faut juste quoi? Défaire le lien. Bien compris, il faut juste défaire. Parce que cette connexion a été bonne. Cette amitié a été bonne. Amen. Dieu veut que tu défais. Il faut que tu enlèves un peu la pression. Juste ça. Amen. Et quand ça commence à être diabolique, ça crée beaucoup de douleur. Une personne qui t'a aidé, qui t'a soutenu, qui t'a porté, qui t'a encouragé, qui t'a fortifié, qui a fait tout, et qui devient une personne même qui combat ta vie. Bien-aimé du Seigneur, je peux te dire, ça fait mal. Tu as déjà vécu cela. Que Dieu te console. Une connexion qui doit aller loin. Il y a des gens à qui Dieu avait permis de rentrer en connexion ensemble pour que cette connexion aille loin. Mais malheureusement, ils sont sortis du cadre. Quelque chose qui devait se réaliser maintenant a été brisé. Malheureusement, ça va prendre 10 ans encore de retard.
Bien aimé, dis à ton frère, ne gaspillons pas notre temps. Oh, dis-lui que ne gaspillons pas notre temps. Dis-lui encore, ne gaspillons pas notre temps. Même dans l'église, on peut vivre cela. Moi, Dieu m'a connecté avec des hommes de Dieu. Et ces hommes de Dieu qui devaient m'aider à avancer. Parce que Dieu n'établit pas une connexion unilatérale. La connexion de Dieu est toujours bilatérale. Aussi grand que tu sois, quand Dieu te connecte quelqu'un que tu penses qu'il est petit, c'est qu'il a quelque chose à t'apporter. Dieu peut te permettre d'aider quelqu'un spirituellement qui a des lacunes. Mais pourquoi il te permet d'aider quelqu'un spirituellement qui a des lacunes, qui comprend les choses lentement? C'est pour t'apprendre la patience. Pourquoi? Parce que tu as eu à prier en demandant à Dieu, Seigneur, je vais avoir ton cœur. Il dit, ah bon ma fille, tu veux avoir mon cœur, je vais te mettre avec le fer à l'air. Tu vas apprendre la patience que j'ai. Et finalement, tu te retrouves toi-même. Et quand tu vas prier, écoute-moi très bien, Dieu m'a déjà fait ça plusieurs fois. Voilà. Vous riez. Donc Dieu va t'exaucer en te permettant d'être en contact avec une personne. Et cette personne va t'apporter ce que Dieu veut t'apporter. Toi, tu lèves la personne. Et la personne t'apporte. Combien de personnes ont échoué dans cette mission? Ah, moi, j'en ai marre. J'ai entendu une fois une soeur qui a pleuré. Elle a pleuré, elle est venue me voir. Je veux que tu sois mon père spirituel. Ah, comment ça? Ma mère spirituelle m'a dit qu'elle ne peut pas s'occuper de moi. Qu'elle doit se concentrer sur sa vie. Les gens ont perdu la patience. Alors quelque chose que Dieu devrait te donner. Si tu n'as pas reçu ça maintenant, s'il te faut 10 ans pour comprendre, 10 ans. Dis à ton frère, restons dans le cadre. Une relation qui doit être amitié, c'est-à-dire une amitié. Des gens, tellement la connexion est forte, c'est lui. Il me comprend. Homme de Dieu, tu sais, il me comprend. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Je ne dors pas. Quand je ne dors pas, c'est le frère qui m'envoie un message. C'est comme si nous sommes connectés. Il ne dort pas, je ne dors pas. Il sent que je ne dors pas, donc il m'envoie un message. Donc voilà, homme de Dieu, nous sommes comme... Écoute-moi très bien, ça ce sont des faux signes. Écoute-moi très bien, écoute-moi bien, ça va vous aider beaucoup d'erreurs. J'ai toujours dit et je le répète, les signes sont très capricieux. Les signes sont très capricieux. J'ai déjà vu des sœurs qui ont pleuré comme ça. Parce qu'elles sont allées devant le frère. Dieu m'a dit c'est toi. Comment Dieu dit c'est moi? Parce que quand j'ai dit à Dieu, je lui ai dit de quand me montrer 3 signes. Premier signe, il y a ça. Deuxième signe, il y a ça. Troisième signe, il y a ça. Le frère s'arrête. Oui. Mais moi, il n'y a rien. Des amitiés, des connexions qui doivent rester dans la connexion du travail aboutissent à une connexion toxique. Ou bien on rentre dans les trucs sexuels et on vient de gâter notre amitié. Parce qu'une fois que la relation sexuelle rentre dedans, c'est là que les incompréhensions arrivent. Le frère que tu trouvais qu'il était bien, il m'envoyait des messages. Subitement, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Écoutez-moi très bien. Ne donnez pas votre dignité à n'importe qui. Ah, dis à ton frère, dis à quelqu'un à côté, dis-lui. Oh, il n'a pas entendu. Écoute-moi très bien. Dieu peut établir des connexions. Je voulais entamer mon deuxième point, mais je vais m'arrêter là. Dieu peut établir des connexions bienveillantes, des connexions bien franchement qui vous boostent à aller. Mais restez dans le cadre. Une fois Dieu m'a connecté à quelqu'un. J'ai prié le Seigneur pour un sujet depuis 2009. Et il a permis que je rencontre quelqu'un, je ne rentre pas trop dans les détails, en 2015. Mais arrivé au moment où la connexion était devenue lourde, je ne me reconnaissais plus dedans. J'ai des principes spirituels. Mais cette connexion-là essaie de changer mes principes. J'ai dit à Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Et le Seigneur me dit, je t'ai mis en connexion avec cette personne pour 2 choses, pas plus. 2 choses. Dès que les 2 choses sont finies, vous savez ce que j'ai fait? J'ai défait le lien. Nous nous saluons de loin. Comment ça va? Dieu te bénisse. Amen. Amen.
Si on reste pas dans le cadre de Dieu, bien aimé du Seigneur, cette connexion qui devait être une connexion bonne commence à devenir toxique. Comment reconnaître une connexion toxique? C'était là mon deuxième point. Mais je vais bien le dimanche prochain, nous allons bien creuser cette affaire-là, parce que là, c'est quelque chose d'important. Déjà, quand une connexion t'étrangle, tu as l'impression d'être étranglé dans une relation, dans une amitié, bien aimé du Seigneur, attention. Une relation où tu n'es pas toi-même. C'est-à-dire, quand je dis que tu n'es pas toi-même, tes valeurs morales et tes valeurs spirituelles ne sont pas valorisées. Faites très attention. J'ai rencontré une sœur, elle a rencontré un frère fils qui voulait la transformer. Ne prie pas comme ça, Dieu n'aime pas ça. Il ne faut pas faire ceci, ne lis pas. Quand elle m'a raconté, il la torturait mentalement. Quand elle m'a rencontré, j'ai dit déconnecte-toi de lui. Déconnecte-toi de lui, parce qu'il n'a pas compris une chose, c'est que quand Dieu a créé la femme, il dit je lui ferai une aide semblable. Il n'a pas dit un objet semblable. Mais quand quelqu'un essaie de te contrôler, de te manipuler, de faire de telle sorte que tu sois à son image, il a dressé l'image de quelqu'un et il veut que tu rentres dedans. Il est en train de prendre la place de Dieu dans ta vie. Dis à ton frère, ce n'est pas bon. Parce que la connexion est bien. Restez dans le cadre, s'il vous plaît. Combien de personnes ont détruit leur destinée parce qu'ils sont sortis du cadre? Ils sont sortis du cadre. Vous voulez que je dise encore? J'ai envie de parler. Ils sont sortis du cadre. Si Dieu te met en connexion avec une personne, commence à demander à Dieu qu'est-ce qu'il faut. C'est quoi le sujet? Quelle est cette connexion? Et quand tu vois que tu as une bonne connexion, une personne t'a permis d'entrer dans quelque chose de bon, et puis cette personne essaie de te manipuler, de te contrôler. Oh, diable, défais le lien. Je vous ai dit, pour vous protéger, vous devez baliser. Vous faites entrer cette personne dans votre vie, ou bien vous maintenez la connexion, elle va être néfaste. Néfaste. Tu vas t'asseoir, tu vas passer ton temps à regretter toute ta vie. Pourquoi? Parce que tu as voulu transformer quelque chose que Dieu n'a pas permis en quelque chose que toi tu veux permettre. Est-ce que ça va? J'ai été prier un jour dans une famille. Dans une famille, j'ai fait ce que Dieu m'avait dit de faire, il y a longtemps de cela. Quand j'ai fini, la famille a voulu que je sois, parce que la maman avait 3 églises. Moi, j'étais comme son pasteur en fait. Mais elle-même, elle était servante de Dieu de 3 églises dans mon pays. Dont l'église principale se trouvait aux 2 plateaux. Attention, c'est pas n'importe quoi. Je sais de quoi je parle. Moi, je suis allé, j'ai prié pour l'église consacrée au Seigneur. 2007. Écoutez-moi très bien. Quand j'ai fini ma mission, le Seigneur m'a dit, tu as fini, tu pars. Je leur ai dit, je partais. On dit, non, on va t'être pasteur, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. J'ai dit, il faut que je parte. Ils ont commencé à me proposer des choses. Non, Dieu, tu ne peux pas partir comme ça, tout ce que Dieu veut. Dieu m'a dit, tu ne pars pas de là, ce sont eux-mêmes qui vont te combattre. Combien de pasteurs ont vu des gens qu'ils ont aidé les combattre? Tu les as aidés, et demain, ce sont eux-mêmes qui commencent à te combattre. Moi, j'ai vu un homme de Dieu qui a déprimé, qui était dans la dépression. Pourquoi? Parce que ses propres fidèles l'ont chassé de l'église. Il m'a dit, je me suis assis pendant 2 semaines, je regarde mes murs, puis je pleure. Tellement il est dépassé. Ses propres petits spirituels. Viens ici mon petit, viens là. Ce sont les propres là qui l'ont chassé de l'église. Traité de tous les noms. Souvent on veut transformer les relations que Dieu nous a données. C'est juste pour une temps. Il y a des gens qui doivent les aider, c'est juste pour les aider. Mais ne les prends pas à côté de toi. Maintenant, si tu es un homme de Dieu, tu veux avoir un force spirituelle partout. Dès que tu es quelqu'un, ma fille vient ici, mon fils vient ici, tu n'as rien compris des liens spirituels. Pas tout le monde qui devient ton enfant spirituel. Si tu es un homme de Dieu, tu m'entends, c'est que ça va te faire du bien. Ce n'est pas tout le monde que Dieu a appelé ton enfant spirituel. Le mot grec dit alos.
qui signifie quelqu'un qui est comme toi. Vous avez déjà vu un fils spirituel. Le fils spirituel parle comme le père. Vous avez déjà vu ça? Même quand il s'habille comme son papa. C'est pas démoniaque. Parce que toi aussi, quand tu regardes ton père, tu veux ressembler à ton père. Voilà pourquoi Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis aussi du Seigneur. Il ne dit pas aux gens de ressembler au Seigneur, il dit ressembler à moi, parce que comme moi aussi je ressemble au Seigneur. Les gens ont besoin d'un repère. Et Dieu même le sait. Est-ce que ça va? Écoutez-moi très bien. Restez dans le cadre que Dieu vous a donné. Dieu peut te mettre en connexion avec une personne. C'est peut-être pour t'aider spirituellement. Et souvent on est là, hein, franchement c'est lui j'aime, c'est lui je veux. Et vous êtes dans le fait d'amour là, ça se gâte des douleurs. Et ça, ces blessures sont tellement profondes qu'il faut du temps pour guérir de ces blessures. Une bonne connexion qui a été détruite. Pourquoi? Parce que le diable attaque les connexions. Écoutez-moi très bien, je vais vous donner un autre témoignage pour que vous compreniez très bien ce que je vais dire. Mais je reviendrai là-dessus. Suivez-moi ici, bien aimé. J'ai vu un groupe de prières se détruire comme ça. Parce que l'homme de Dieu a reçu une révélation où il a dit qu'il allait mettre un système de binôme. Écoutez-moi bien. Un système de quoi? De binôme. Et j'étais le seul qui n'avait pas de binôme. Parce qu'on me trouvait trop bizarre. Effectivement, quand je me suis converti, j'étais trop dur. J'étais trop dur. Franchement, je bénis le Seigneur de la personne que je suis maintenant. J'étais trop dur. Au lieu de gagner des âmes, je chassais les âmes. Je les gagnais et je les chassais. Mais parce que voilà, j'étais trop dur. Et je rends grâce à Dieu. Et donc du coup, tout le monde a eu des binômes. Les binômes, c'est-à-dire un homme qui est fort, ou bien une fille qui est fort, quelqu'un qui est fort spirituellement, comme la Bible a dit, que le fort soutient le faible, devait aider la personne qui est faible. Donc il les a mis un système de binôme. Donc ils s'appelaient ensemble et tout. Je vous ai dit, l'un des moyens pour établir un lien d'âme, c'est de passer du temps ensemble. Ils ont passé du temps ensemble, ils priaient ensemble, ils lisaient la Bible ensemble, marchaient ensemble. Et les gens avaient plein de blessures. Arrivé au moment, on ne parlait plus de la Bible. On parlait maintenant des choses de la vie. C'est normal, non? On parle des choses de la vie. Et arrivé au moment, on a commencé à se confier. Et arrivé au moment, on a commencé à parler des choses charnelles. Et arrivé au moment, on a commencé à alimenter des choses charnelles. Et arrivé au moment, on se retrouvait seul pour prier ensemble dans la chambre de la sœur. Et arrivé au moment, je vous assure, le diable attaque les connexions positives. Le diable, sachant que Dieu a établi l'homme pour que l'homme établisse les connexions, il connaît le système de Dieu, alors il s'arrange pour attaquer le système de Dieu. Est-ce que ça peut aller? On est ensemble. Amen. Ah, je vous vois sourire. Bien, ton frère, Dieu te bénisse. Écoutez-moi très bien. Restez dans le cadre. Le cadre protège. Amen. C'est très important. Une amitié, mais dans quel but? Restons dedans, dans cette amitié. Il y a des gens que tu ne dois pas les amener dans des secrets. Ne fais pas cela. Dieu sait que leur bouche ne se ferme pas. Mais toi, tu vas me dire, homme de Dieu, je l'ai tellement, franchement, homme de Dieu, c'était une soeur pour moi, c'était une soeur, homme de Dieu. Est-ce que tu te rends compte? C'était ma soeur. Oui, c'était trop fort, oui, le lien est fort. Et je lui ai tout dit. Et elle a pris ça, elle ne s'est pas fermé sa bouche. Elle allait divulguer partout. Je fais passer pour quelqu'un d'autre chose. Bien aimé le Seigneur, ces genres de blessures, pour être guéri, ça fait mal. Ça fait mal parce que quand tu te sens trahi, c'est très douloureux, très profond. Dis à ton frère, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Je vais terminer en vous disant que les bonnes connexions qui sont établies par Dieu, des connexions divines que Dieu établit, nous apportent de très bonnes choses. Deuxième point, Dieu fonctionne en connexion. Dieu, il fonctionne en connexion. Est-ce que ça va? Donc, si psychiquement tu te fermes, Voilà. Toi-même,
tu désires dans ton cœur que quelqu'un s'approche de toi. Et en même temps, psychologiquement, que personne ne regarde. Mais les autres ne vont même pas jeter un coup d'œil sur toi. Parce que tu dégages quelque chose qui les repousse. Ça peut aller? Amen. Troisième point, rester dans le cadre. Il y a des connexions qui sont juste là, juste établies de connexions. Ce sont des entrées. Écoutez-moi très bien. Quand j'ai pu aider la sœur, que Dieu a permis par les connexions, celle pour qui j'avais déjà prié, qui se retrouvait dans la maison de la femme qui le connaissait et que j'ai prié pour elle, et puis par elle, elle a rencontré son ami, que son ami avait une sœur qui avait besoin de tout. Cette sœur a commencé à être jalouse. Elle a commencé à traiter les autres de voleuses d'amis. Si Dieu passe par toi pour établir une connexion, connais ta place. Amen. Elle dit, ouais, tu as volé mes amis. Elles ont volé mes amis. L'homme de Dieu là, c'est mon homme de Dieu. Moi, je n'appartiens pas à quelqu'un. Mon homme de Dieu. C'est moi, mon pasteur à moi. Elles ont volé mon pasteur. Cette personne a commencé à se fâcher. Parce qu'elles disent, ils ont volé qui? Son pasteur, son papa. Elle m'appelait papa. Ils ont volé mon papa. Donc, elle faisait tout. Pour faire quoi? Pour que les voleuses de papa s'éloignent de papa. Et je lui ai fait comprendre que tu ne connais pas ta place. Ne sais-tu pas que Dieu a permis que par toi, d'autres personnes puissent. Si tu n'as pas compris ta place, c'est que tu n'as pas compris la bénédiction aussi qu'elle dit. Souvent nous sommes là, nous sommes juste des André. André a connecté les gens comme cela. André a connecté les gens comme cela. Même Nathanaël dans la Bible. Il a connecté Nathanaël à Jésus. Mais on ne parle pas de lui comme étant un évangéliste puissant, non. Mais il avait un ministère important. Il y a des gens qui ont ce ministère. Est-ce que ça peut aller? Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Pour terminer, faites très attention à ne pas sortir du cadre. Combien de personnes sont tombées, des personnes sont tombées amoureuses d'une personne qui les a aidées et elles ont voulu faire amitié amoureuse et ça s'est mal fini. Ça finit toujours mal. Ça finit toujours mal. Parce que Dieu n'a pas permis cette connexion pour cela. Au contraire, c'est le diable qui essaie de détourner le plan de Dieu. Est-ce que ça va? Amen. Dieu établit les connexions divines. Elles sont bilatérales. Une connexion bilatérale est de Dieu. Une connexion unilatérale est toxique, est démoniaque, est négative. Est-ce que ça va? Amen. Pour terminer, restons dans le cadre. Ça va? Amen. Dieu a permis une connexion. Ah, mon frère, ça va. Bon, j'arrive chez toi, j'ai lavé tes habits. Est-ce que vous rigolez? Est-ce que c'est ce que Dieu a voulu? La soeur arrive, elle va laver tes habits, cuisiner pour toi. Vous allez vous asseoir, vous allez discuter. Viens manger à table, vous mangez tête à tête. C'est déjà un bon signe. Tête à tête, on mange. Et on discute, on parle de la vie. C'est qu'il y a quelque chose, on est en train de changer quelque chose. Ça va où? Ou bien tu es là pour aider la soeur, puis finalement, attends, je vais tes cheveux ici, tes oreilles ici, tu essaies de toucher un peu à gauche, tu touches un peu à gauche, tu touches tout. Et écoutez-moi très bien, le diable attaque les bonnes connexions. Est-ce que ça peut aller? Amen. Dis à ton frère, il y a des bonnes connexions. Il y a des bonnes connexions. Et ces bonnes connexions-là, Et cette bonne connexion-là, si on ne fait pas attention, si on ne fait pas attention, si nous ne restons pas dans le cadre, si nous ne restons pas dans le cadre, si nous ne sommes pas sages, si nous ne sommes pas sages, ces connexions-là ces connexions-là vont devenir des mauvaises connexions. vont devenir de mauvaises connexions. Des connexions qui doivent nous aider Des connexions qui doivent nous aider, peuvent nous combattre demain. peuvent nous combattre demain. Ça peut aller. Amen. Les gens que tu as aidés peuvent raconter des choses sur toi demain. Il faut faire quoi? Il faut défaire. Il y a des connexions, Dieu permet qu'ils soient là. Ils sont importants. Dieu permet qu'ils soient là.
Il y a des connexions qui sont juste là pour occasionnellement. Ne les gardons pas parce qu'arrivé au moment, ils vont se transformer. Ça peut aller? Et il y a des connexions où toi-même tu deviens une connexion pour plusieurs. Il y a un André. J'aime le ministère d'André. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer le Seigneur? Non, ça c'est pas une acclamation. Tu vas poser la main sur ton cœur. Répète à ton dit Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci Tes plans, pour tes plans, tes projets, ton agenda, pour ma destinée. Merci Seigneur, pour le travail que tu fais, pour l'œuvre que tu accomplis dans ma vie. J'ai compris aujourd'hui que tu es l'éternel Dieu des connexions. Établis les bonnes connexions dans ma vie. Les connexions de ma destinée. Les connexions qui vont me faire entrer dans ma destinée. Les connexions qui vont me faire entrer dans ma destinée. Aujourd'hui, Seigneur. S'il y avait des connexions. De par mon comportement. Par les circonstances. Les connexions que tu avais établies pour moi. Qui se sont transformées négativement. Je te demande pardon pour cela. Restaure ce qui a restauré. Afin que ton œuvre soit manifeste. Lève la voix et prie ainsi dans le nom de Jésus. Le Seigneur qui Dieu. Il y a des bonnes connexions que nous avons brisées. Il y a de bonnes amitiés, de bonnes connexions que nous-mêmes, par manque de sagesse, par manque de sagesse et de discernement, nous avons brisé. Seigneur, je veux te demander pardon pour toutes les connexions que j'ai brisées dans le manque de maturité, par mon manque de sagesse et de discernement. Je veux te demander pardon pour toutes ces connexions. Tu avais voulu établir une connexion et accomplir une œuvre. Je veux te demander pardon pour tout cela. Les connexions dont j'ai conscience, les connexions et les œuvres de gloire, je n'ai pas conscience, Seigneur. Je veux te demander pardon. Restaure ton œuvre dans ma vie. Restaure toutes les connexions qui viennent de toi, que toi-même tu avais établi divinement dans le nom de Jésus. Répète à ton dit, Seigneur, je brise, je détruis toutes les attaques de l'ennemi, toutes les œuvres de l'ennemi, pour détourner ton œuvre dans ma vie. Dans le nom de Jésus, lève la voix et prie dans le nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi fait, les manœuvres, les actions, pour pouvoir pervertir une connexion divine, pervertir une connexion divine. Dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, lève la voix, lève la voix. Au nom de Jésus. Les connexions divines. Seigneur, restaure-les. Nous brisons les actions de l'ennemi. Je brise, je détruis toute tentative de l'ennemi. Toute manœuvre de l'ennemi. Pour détourner ce que toi l'Éternel tu établis divinement dans le nom de Jésus. Donne-moi la sagesse et le discernement afin de rester dans la limite des choses que toi l'Éternel tu as établies. Répète à mon vie, Seigneur. Donne-moi le discernement. La sagesse. Afin de connaître les connexions divines que tu établis. Éloigne de moi toutes les connexions négatives. Fais-moi entrer dans ma destinée. Donne-moi le discernement. La sagesse. La maturité. De rester dans le cadre que tu as divinement établi. Tu es le Dieu qui me garde. Le Dieu qui me garde. Que ton nom soit béni. Laisse la main, je prie. Père, dans le nom de Jésus, je communique ta grâce à tes enfants. Toutes les connexions que tu avais divinement établies, mais malheureusement qui ont été détournées, Éternel Dieu de gloire, tragiquement. Seigneur, que tu restaures ces connexions et que tu fasses maintenant entrer ton œuvre que tu avais commencé maintenant même à l'accomplissement.
active l'action des anges, maintenant qui était l'auteur de ces connexions. Active-les, Seigneur, afin que ce travail soit maintenant même amené à tenir Dieu de gloire à l'accomplissement. Je brise, je détruis toute action de l'ennemi, toutes les ruses de l'ennemi, tous les pièges de l'ennemi pour détourner ton œuvre dans le nom de Jésus. Seigneur, donne-nous la sagesse. Donne la sagesse, le discernement, la maturité, Seigneur Dieu, afin que nous puissions connaître les limites que tu établis. Que ton nom soit béni. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus que j'ai prié. Nous disons tous ensemble. Amen, tu peux t'asseoir. Amen. Écoute-moi très bien. Dieu fonctionne par connexion. Est-ce que ça va? Amen. Dieu fonctionne toujours par connexion. Il y a un autre homme dans la Bible. On ne parle pas beaucoup de lui. On a parlé juste à la fin du Nouveau Testament. On parle juste au niveau des évangiles. On parle juste à la fin. Il s'appelle Joseph d'Arimathée. C'est lui, grâce à lui, que Jésus a reçu les soins qu'il fallait. La Bible déclare que grâce à lui, Jésus a reçu les soins, les parfums qu'il fallait pour pouvoir pour que son corps soit nettoyé, lavé. Et grâce à lui, il a eu un tombeau. Écoutez-moi très bien. Ne chassez pas les bonnes personnes de votre vie. Amen. Et pour ne pas que ça arrive, restez dans le cadre. Amen. Et pour ne pas arriver dans la mauvaise connexion que j'appelle unilatérale, les connexions, les liens d'âme unilatéraux sont toujours négatifs. Tu peux aimer quelqu'un, souffrir dans ton coin, alors que la personne ne te regarde même pas. Toi seul, tu es lié négativement à la personne vit sa vie tranquille. Je vous l'ai dit et puis je reviendrai dessus quand je parlerai des connexions, des liens d'âme négatifs la semaine prochaine. C'était mon deuxième point, mais j'ai préféré le Seigneur a voulu que ça soit juste le premier point là, sur les connexions positives. Amen. Alléluia. Amen. Écoute-moi très bien. Même à travers Internet, on peut établir des liens d'âme. Même les rencontres en ligne, c'est comment? Tu peux aduler quelqu'un en ligne. Ah, en tout cas, c'est vraiment, c'est mon fan, c'est ceci. Ce sont les liens qui sont pleins de s'établir. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, même à travers la parole, on peut établir des liens. Tu vas écouter une personne, tu commences à trouver une personne comme ça. À force de l'écouter, ça suffit, tu es en train de créer des liens. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je t'entends les phrases. Le Seigneur nous a parlé aujourd'hui et que son nom soit béni. Amen. En tout cas, c'est très important. Même en tant que pasteur, il faut savoir dans quel cadre le Seigneur établit une connexion. Est-ce que ça va? Très important. Sinon, tu vas prendre des gens qui seront des censures. Tu auras des amitiés qui vont se transformer en... Ce sont des anguilles. Tous les jours qui te créent des problèmes. Mais non, Dieu dit, nous sommes amour. Il faut aimer. J'ai besoin d'eux. Vous connaissez l'emploi. Il y a un animal qu'on appelle l'emploi dans l'eau, comme un poisson. C'est donc, il est là pour sucer le sang de ses victimes. Vous avez des gens comme ça, ils s'accrochent à vous et ils vont vous épuiser énergétiquement. Moralement, ils vous épuisent. Quand vous avez un ami, protégez-vous. Vous avez quelqu'un qui vous explique ses problèmes. Et puis vous voyez qu'à un moment, ça commence à vous épuiser. Dirigez vers cette personne, vers quelqu'un d'autre. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais vous apprendre une loi. La loi dit, quand ça me dépasse, je passe. Quand ça me dépasse, je passe. Si je n'ai pas les compétences pour l'aider, alors je passe à quelqu'un qui a les compétences pour l'aider. Tu n'as pas compris à ton frère, quand ça te dépasse. Quand ça dépasse, passe. Je n'ai pas dit de fuir, non. Je dis tu passes. Dis-le encore, quand ça te dépasse, passe. Troisième fois, quand ça te dépasse, passe. Maintenant la personne t'explique,
elle est là, elle pleure. Et puis arrive au moment où tu vois que toi-même, ça commence à changer tes humeurs, ça commence à t'angoisser, c'est que ça commence à devenir malsain. Protégez-vous. Merci Seigneur pour cette révélation. Merci pour cet enseignement. Aide-nous, Seigneur Dieu de gloire, à rester focalisés sur toi, à t'écouter, à ne pas faire les choses par nous-mêmes, selon nos propres désirs, selon nos propres envies. Mais nous voulons marcher selon toi. Révèle-nous les choses comme toi, l'Éternel, tu l'établis. Nous ne voulons pas, Éternel Dieu de gloire, détruire l'œuvre que tu as commencé dans notre vie ou bien bloquer ce que toi, l'Éternel, tu fais. Aide-nous à comprendre le système de connexion parce que tu es le Dieu qui établit les connexions. Que ton nom soit béni. Merci de bénir ceux qui nous suivent en ligne. Merci de bénir cette semaine. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus que j'ai prié. Nous disons ensemble. Amen.